Les Gilets jaunes réclament un référendum d'initiative citoyenne. On leur propose un référendum d'initiative partagée. La différence, le dispositif prôné par les manifestants ne prévoit pas d'être associé au gouvernement ni aux députés et sénateurs. Cette fois-ci, face au projet de l'État de céder ses parts d'ADP, considérées comme une pépite française, ce sont les parlementaires qui sont montés au créneau, faisant fi de leurs divergences d'orientation politique. Mais si l'on peut voir dans cette levée de bouclier une alliance d'opportunités, ce front commun improbable est l'aboutissement d'une colère qui mûrissait depuis longtemps, comme nous l'explique Bruno Cotresse, spécialiste de l'analyse des comportements et des attitudes politiques. Donc il y a au fond une sorte de colère parlementaire qui progressivement est montée indépendamment de la crise des Gilets jaunes et des difficultés d'Emmanuel Macron. Mais vous savez, en politique, eh bien, les politiciens, les hommes politiques font feu de tout bois. Il s'agit aussi pour eux de profiter d'un moment de faiblesse et de difficulté d'Emmanuel Macron. Donc on a vu, au nom d'une forme presque d'intérêt général, sur un sujet qui concerne le contribuable, sur un sujet qui concerne le périmètre de l'action de l'État, ben c'est vrai qu'on a vu des députés de groupes politiques que rien ne prédestine à être réunis, se réunir autour de cette question. Même si l'événement politique mérite d'être souligné, avec plus de 200 députés de tous bords qui s'accordent contre une loi proposée par la majorité, l'initiative a toutefois peu de chances d'aboutir. En effet, les conditions nécessaires à son application relèvent presque de l'impossible. Il faut 1/5 des parlementaires, ça représente plus de 180 parlementaires, mais surtout, il faut 1/10 des électeurs. En France, il y a 47 millions d'électeurs, ça veut dire qu'il faut 4,7 millions de Français qui en même temps soutiennent par une pétition cette proposition d'un référendum. Bref, les deux conditions cumulées font que jusqu'à présent, personne ne s'en est servi. Après avoir réuni ces deux conditions, il faudrait ensuite que, fort du soutien de 10% des électeurs, les parlementaires se mettent d'accord sur un projet de texte à soumettre à l'Assemblée et au Sénat afin d'obliger le gouvernement à présenter ce texte devant les Français. Autrement dit, on n'y est pas encore. C'est là où on voit que la politique, c'est un formidable jeu de billard. Évidemment, ceux qui proposent la mise en œuvre d'un référendum d'initiative partagée, se saisissant d'une disposition qui existe déjà dans la Constitution. Ben, bien sûr, c'est aussi un message qu'ils envoient aux électeurs qui ont exprimé leur sympathie, voire qui ont manifesté, qui se sont mobilisés en mettant un gilet jaune, en allant sur les ronds-points, en disant ben, « voyez, on est aussi de votre côté ». Si les oppositions arrivaient à faire mettre genou à terre au gouvernement sur ce projet, ça serait sans aucun doute un coup politique très rude pour le gouvernement. Pas tellement sur l'aspect économique, mais ça serait surtout un coup politique très rude, puisque ça serait le premier vrai gros échec parlementaire d'Emmanuel Macron. Opérationnel depuis 2015, mais utilisé pour la première fois aujourd'hui, le référendum d'initiative partagée est un mécanisme ambitieux, mais qui semble difficilement applicable. Sa simplification pourrait d'ailleurs être annoncée prochainement par le président français Emmanuel Macron, alors que l'aspiration pour une démocratie plus participative trouve un écho de plus en plus large parmi les Français. Jade Charles, CGTN Paris.